À nous aller. SAD ASBEL, solidaire action pour le droit et le développement. SAD ASBEL établi comme un RDC. SAD pour la protection des droits humains. SAD pour la promotion du développement. SAD pour l'assistance juridico-judiciaire aux indigents. SAD pour la protection des personnes vivant avec handicap. SAD pour la protection de l'environnement. L'aide des personnes sans assistance. Toujours aux côtés de la population vivant dans la promise. Très heureuse de vous savoir nombreux en train de suivre la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici votre émission Congo Hymne. Congo Hymne, une tranche de la télévision nationale. Aujourd'hui, nous recevons pour vous, chers amis téléspectateurs, le chancelier Nzita Dinzita. Il est recteur de l'Université chrétienne internationale, CCI en sigle. Avec lui, nous allons développer un sujet très important qui est l'éducation de la jeunesse congolaise. Bonjour, chancelier. Bonjour, Fina. Nous sommes très heureuses de vous recevoir dans notre émission aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. C'est toujours une joie d'être à la maison mère. Voilà. Chancelier Nzita Dinzita, nous allons parler de l'éducation de la jeunesse congolaise. Mais peut-être avant de commencer avec notre émission, si vous pouvez nous faire une petite définition de l'éducation. Pour moi, l'éducation, c'est la formation de la jeunesse qui s'intéresse à donner aux jeunes les notions essentielles, soit la fondation pour bâtir l'avenir. L'éducation pour moi, c'est la pierre angulaire du développement qui permet que les individus arrivent à trouver des solutions aux problèmes qui les entourent. L'éducation donc reste pour moi le logiciel de base sur lequel rebondit l'individu face aux circonstances de la vie. Voilà, chancelier, je sais que vous avez beaucoup à dire par rapport à l'éducation et par rapport à sa définition aussi, mais en votre qualité de l'encadreur de jeunes, parce que vous encadrez les jeunes dans votre université, vous êtes aussi promoteur des écoles, est-ce que vous pouvez nous faire une petite analyse par rapport à l'éducation de la jeunesse congolaise d'aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y a d'abord à louer Dieu que ce pays, le nôtre, qui a traversé de nombreux enjeux difficiles, de nombreuses embûches, si vous voulez, et le pays a réussi à rester sur la ligne droite de sa mission. L'éducation au Congo, je sais qu'il y a beaucoup d'experts qui commencent à beaucoup critiquer nos jeunes gens, et beaucoup d'experts qui naissent le jour le lendemain pour peut-être faire l'éducation bashing que j'appelle, mais l'enfant congolais est dans des conditions très difficiles. Il ne faut pas oublier que c'est depuis 1994 que les ennemis de ce peuple ont fait beaucoup de problèmes à notre population, qui ont dérangé tous les tissus économiques, sociaux de la République. Mais l'éducation au Congo a un premier point, que les parents congolais croient en l'éducation et malgré ceux qui n'ont pas, ils font le nécessaire pour que les enfants étudient. Les enfants congolais aiment étudier. Malgré les conditions difficiles, ils veulent étudier. Donc nous avons des parents disponibles et disposés à aider leurs enfants et des enfants qui pensent qu'il faut quand même, d'une manière ou d'une autre, avoir l'éducation. Les défis deviennent maintenant: de quelle éducation parlons-nous? Et première question donc. Deuxième serait: on forme qui, pourquoi et pour quand? Et chancelier, vous pensez que tous les parents ont cette bonne volonté-là de faire étudier les enfants? Je vous assure que quand j'ai quitté le pays en 81, et je suis rentré pour y rester en 2000. Les parents congolais que je vis font plus que tous les parents américains avec qui moi j'ai vécu pendant 20 ans chez eux. Au Congo, quand les parents n'ont presque rien, ils croient que l'éducation des enfants, c'est une priorité. Et d'ailleurs, vous savez que chez nous au Congo,
l'éducation est payante de l'école maternelle jusqu'à l'université. Et les parents, tant bien que mal, se sacrifient. Oui, ouais, on ne peut donner que ce qu'on a. Donc il y a des moments où les parents n'ont plus rien. Mais en tout cas, à la moyenne, les parents congolais croient en éducation, investissent en éducation, et je pense qu'il est notre devoir de leur retourner l'essentiel en donnant ce dont ils cherchent. Et revenons d'abord à votre université, qui est l'Université chrétienne internationale. Est-ce qu'on peut savoir les modules qui sont dans votre université? Quels sont les modules programmés pour cette université? Oui, merci beaucoup. L'Université chrétienne internationale, c'est une université à vocation internationale et chrétienne à la fois. Donc je disais une université, c'est que nous ne sommes pas un institut supérieur. Il y a une vaste différence entre un institut supérieur et une université. Là, ce n'est pas le débat. Mais nous avons pensé qu'il fallait avoir certains principes qui conduisent l'homme. Pour nous, c'est les principes chrétiens. Donc nous sommes d'abord une université chrétienne qui n'a pas voulu segmenter les chrétiens, dès lors que quelqu'un reconnaît qui est le Seigneur Jésus-Christ, et qui est Dieu et le Saint-Esprit. Eh bien, nous voulons que nous autres les chrétiens, que nous ayons un mot à dire sur la marche de la République et sur l'avenir de cette nation, parce que je pense, comme on a vu, le premier problème de ce Congo, c'est un problème moral. Donc, nous sommes une université qui est chrétienne, mais qui ne pense pas que le monde commence à se clochardiser, que nous sommes unis à nous-mêmes. Donc, bien que nous respections fidèlement le programme national, mais nous sommes voués à l'international, parce que désormais, il faut vivre localement, mais penser globalement. Donc, nos idées sont tournées vers le monde réel, pour que nos enfants, qui sont maintenant désormais interconnectés avec les autres pays, arrivent à se retrouver avec les autres quand les besoins se manifestent. Et comment ça se passe chez vous là-bas pour les inscriptions? Bon, tous les 3 mois, d'abord nous respectons le calendrier académique. La rentrée académique a été déjà faite? Oui, le 15 octobre, comme demandé par l'État congolais. Alors, tous les 3 mois, nous avons, chaque quadrimestre, je voulais dire, nous avons des cours. Ces cours-là, tout au plus 5 cours par quadrimestre. L'étudiant les prend et puis à la fin on teste. Ceux qui ont commencé en octobre, nous terminons ce cours-là le 20 janvier. Donc le 25 janvier, nous allons commencer avec une nouvelle classe. Ceux qui ont raté les premiers modules, nous autres, c'est une roue qui tourne et à chaque fois que le train s'arrête à la fin du module, il y a ceux qui peuvent encore entrer. Donc nous invitons les parents qui ont des enfants qui sont encore à l'école, à la maison, qui ont fini l'école secondaire ou ceux qui ont fini la licence, qui veulent faire le master. Ben, nous offrons les cours de master. Vous savez que c'est important que nous pensions, quand il y a des emplois aujourd'hui, qu'on donne à des banques, autre place, on demande qui a la licence, qui a la maîtrise. Eh bien, il faut que les enfants congolais qui veulent devenir dans un pays émergent à l'horizon 2030 arrivent à avoir des formations qui sont compatibles aux autres. Donc, nous avons des professeurs qui viennent des États-Unis, que ce soit de Harvard, que ce soit de New York University, que ce soit de Toronto. Eh bien, ils viennent chez nous et dispensent les mêmes cours qu'ils donnent chez eux. Là, c'est pour les étudiants au niveau de master, pour que nous ayons des programmes compatibles, comparables et qui répondent aux normes internationales et aux exigences de l'économie nouvelle. Chancelier, ça fait quelques mois qu'on avait suivi à la télévision, chez vous là-bas, il y avait des étudiants qui ont créé une machine. Et c'était quoi encore cette machine-là qui n'avait pas besoin du courant et tout, si je ne me trompe pas? Oui, merci beaucoup. Ce sont les recherches, nos enfants. Pourquoi je disais que les Congolais, malgré les moyens qu'ils n'ont pas, ils sont des hommes intéressés à faire beaucoup de choses. Nous avons pensé que, d'abord, nous autres, on définit l'intellectuel comme une solution qui cherche des problèmes à résoudre pour le bonheur de l'humanité. Les enfants ont compris qu'il y a des communautés au Congo qui sont enclavées.
Et ils ont dit, nous allons créer un désenclaveur. C'est le nom de la machine. C'est le nom de la machine, oui, les désenclaveurs. Désenclaveur, qui était créé par notre ingénieur Philémon Siala. Alors, avec les désenclaveurs, c'est que nous pouvons arriver à briser d'abord la fracture numérique. Il ne faut pas qu'on ait des enfants qui sont à Kinshasa, qui ont accès à l'Internet, et ce sont les mêmes enfants qui sont dans un village lointain, qui n'ont pas accès à l'Internet. Avec les téléphones aujourd'hui et les systèmes Wi-Fi, qu'on appelle Wi-Fi, eh bien, on peut avoir la chance que partout où on peut avoir un téléphone, ces gens-là peuvent se connecter à l'Internet. Le problème, c'est les courants. Alors, on prend les panneaux solaires, on met dans ces appareils qu'on peut d'abord, c'est presque un chariot qu'on peut monter et démonter pour qu'on puisse l'avoir portable. On amène vers l'utilisateur et on amène des livres de santé publique, des livres d'école pour que partout où nous allons, c'est une bibliothèque qui circule. Et c'est également un poste de santé pour apprendre aux enfants ce qu'il faut faire. Prenons par exemple le cas du sida. Oui, il faut l'abstinence, oui, il faut la fidélité, oui, il faut le préservatif. Mais le premier point, c'est qu'il faut d'abord dépister. Et quand on est dépisté, il faut les traitements. Donc nous, le message à l'ICI a 5 points. Nous disons toute la main pour maintenant combattre le sida. Dépistage, et puis préservatif, autre chose, oui. Mais à la fin, si vous avez un problème, le plus tôt possible qu'on arrive à un traitement, les plus de chances qu'on a à survivre, parce qu'il y en a maintenant un traitement qui peut prolonger la vie. Donc, ces messages-là, ces véhicules créés par M. Philémon Siala, nous permet d'arriver dans tous les coins, et maintenant nous sommes en train de vulgariser ça pour que les coins reculés soient désenclavés par les désenclaveurs. Voilà, chancelier, nous arrivons presque à la fin de l'émission, mais nous venons de suivre les dimanches passés ici, que le chef de l'État venait de promulguer un décret, une ordonnance, nommant les ministres, les vice-ministres, les chefs d'État, les vice-premiers ministres et tout. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ces nouveaux gouvernements Matata 2? Oui, je suis un homme complet et je pense que le jour que l'histoire qui est en train de s'écrire maintenant avec le président Kabila sera lue, eh bien, il y aura beaucoup d'inspiration. Et le président Kabila a tout tenu parole. Quand il a dit, quand il est venu, je l'ai suivi, il a dit « J'irai partout où on parlera de la paix pour le Congo ». Il a réellement suivi ça et il était le tout premier dans l'histoire de l'Afrique centrale d'avoir réuni les 1+4, c'est-à-dire prendre tous ces combattants de part et d'autre et les réunir pour chercher la paix dans un pays. Et vous savez qu'il a gagné des élections et il n'était pas question qu'il partage le pouvoir avec les autres, mais il dit, voilà, puisqu'il y a besoin d'une cohésion nationale, je mettrai un gouvernement de cohésion nationale. Au Conseil de l'a promis. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est la méthode de Kabila. Il n'est pas poussé par la hâte de quoi que ce soit. Il va de sa manière, mais garde et tient parole. Donc, j'étais comblé de voir un leader qui tient parole. Il a dit, il y aura un gouvernement et on parle, on monte, on danse, on bouge, on marche par la tête, c'est pas un problème. Quand le temps arrive, il annonce un gouvernement. Donc, je pense que je suis un homme très heureux de voir que pour la jeunesse, c'est un signe. L'Afrique a besoin de modèles. Et quand les leaders peuvent tenir parole, les cas échéants, eh bien, c'est quelque chose qui nous aide. Donc, je suis très content et très comblé de voir que c'est fait. Et je félicite le gouvernement et le Premier ministre, et le souhaitant bonne chance et les garantir nos prières pour que le Seigneur les accompagne, parce que le Congo a besoin de tout et tout le monde et tout de suite. Voilà, chancelier, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission et grand message pour clôturer notre émission. Je demande d'abord que les Congolais prient pour notre pays, que Dieu bénisse le Congo et que Dieu protège le Congo et quand le Congo est à la croisée des chemins, notre espoir et notre espérance sont en Dieu. Et je demande aussi que tous ceux qui peuvent contribuer pour le bonheur du Congo, et c'est un peu de regarder notre
destin commun qui est le Congo et travaillons ensemble, car c'est ensemble que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et comme j'ai dit auparavant, le Congo a besoin de tout, de tous et tout de suite. Voilà. Chers amis testataires, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous disons merci à vous, chancelier Nzita Dinzita, d'avoir répondu à notre invitation. Et nous disons également merci à vous, chers amis testataires qui nous ont suivis. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Le prochain rendez-vous, c'est pour le mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de la RTNC. Au revoir. SADC yashindikiza raia katika hali zote za maisha. SADC yasaidia raia katika shida zake zote. Kwenye kuko kilio, SADC inafariji. Kwenye kuko huzuni, SADC yaleta furaha. Kwenye kuko njaa, SADC yaleta chakula. Wagonjwa wasiojiweza, SADC awatunzi shaka. Yatima na watoto wasiojiweza, SADC awalipia masomo. Waliozaa wasiojiweza, SADC awalipia matunzo. Wamama wasio na maisha, SADC wapa pesa ya uchuuzi. Wanaofungwa na kunyanyaswa, SADC wateteaka.